Dans cette vidéo, nous allons parler de comment la France a imposé le franc CFA aux pays africains. Qu'est-ce que la France a fait subir à la Guinée pour avoir refusé le franc CFA? Quels sont les bénéfices que la France tire du franc CFA? Quelles sont les conséquences pour les pays africains et pourquoi le franc CFA continue toujours d'exister jusqu'à aujourd'hui? Restez jusqu'à la fin pour découvrir ces informations. La France, à son apogée colonial, contrôlait plus d'un tiers du territoire africain. Aujourd'hui, même si aucune de ces terres n'est sous propriété française, leur contrôle est toujours omniprésent. Dans les années 1960, de nombreux pays africains ont obtenu leur indépendance de la France. C'est du moins ce qu'ils pensaient, oui, ils ont eu la chance de brandir leur propre drapeau, d'établir leur souveraineté avec des sièges à l'ONU, etc. Mais il leur manquait encore un aspect central, l'argent. Bien que la France ait eu la gentillesse de laisser les colonies enfin devenir indépendantes, elle a néanmoins établi une frontière claire, le franc CFA. Si vous voulez faire du commerce, vous devez utiliser cette monnaie contrôlée par la France, oui. Sur le papier, la participation était volontaire, mais en réalité, la France a donné à ses anciennes colonies peu de choix en termes d'options pour rejoindre l'économie mondiale. Prenons l'exemple de la Guinée, la seule colonie française souveraine à avoir refusé le franc CFA. En 1958, la Guinée annonce qu'elle ne va pas succomber à la politique française et qu'elle tentera de construire sa propre économie avec sa propre monnaie, le franc guinéen. Et comment la France a-t-elle réagi? En retirant tout littéralement. Médecins, enseignants, ingénieurs, tous sont partis en quelques jours. Et c'est devenu pire. Les Français ont également détruit les infrastructures du pays. Ils ont arraché des lignes électriques, démoli des plans de canalisation d'égouts, détruit du matériel agricole, démonté des toilettes, jeté des médicaments et même défissé des ampoules électriques de bâtiments gouvernementaux. Oui, c'est toute la mesquinerie française parce que la Guinée a refusé d'adhérer au franc CFA. Après avoir pris d'assaut la porte de sortie, la France n'avait pas fini d'exercer son influence sur la Guinée en quête de souveraineté. La France a utilisé son influence pour bloquer les prêts et l'aide demandés par la Guinée. La Guinée a été laissée dans un isolement complet et ensuite lancé l'opération Poursuite. Vous pensez que la France resterait les bras croisés pendant que la Guinée commençait à construire sa propre monnaie? Non. Les Français ont décidé de faire de la Guinée un exemple. L'opération Poursuite avait pour objectif de saper l'économie guinéenne. La première chose que fait la France, c'est d'imprimer des millions de francs guinéens contrefaits. La France a fait de son mieux pour envoyer la monnaie guinéenne nouvellement créée dans une spirale inflationniste. Il a utilisé la Côte d'Ivoire voisine et le Sénégal comme porte d'entrée pour introduire clandestinement de faux billets en Guinée. L'opération Poursuite a été lancée pour faire effondrer l'économie guinéenne et détruire la confiance dans le gouvernement nouvellement fondé et ses dirigeants. Parlons maintenant du franc CFA. Qu'est-ce que le franc CFA? Il s'agit d'une monnaie contrôlée par la France qui utilise aujourd'hui 14 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Et c'est l'une des plus grandes escroqueries qui existent. Après la Seconde Guerre mondiale, la France a été ruinée, mais elle avait encore un empire colonial à gérer. En 1945, elle crée le franc CFA, censé apporter une stabilité monétaire à ses colonies africaines. Mais la véritable raison était de reconstruire l'économie française sur le dos des ressources africaines. En enfermant ces colonies dans une monnaie commune entièrement contrôlée par Paris, la France pourrait garantir des matières premières bon marché, des marchés d'exportation sûrs et un flux constant de capitaux en provenance des territoires africains. C'était comme avoir un système de survie économique branché directement sur le trésor français. Et ce système est toujours vivant aujourd'hui. Le franc CFA est une monnaie contrôlée par la France que tous ces pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale utilisent encore. Maintenant, nous allons faire la décomposition du franc CFA. Quelles sont les règles de base du franc CFA? Parce que ce n'est pas seulement une monnaie, c'est un système de contrôle, un projet conçu pour maintenir les nations africaines dépendantes de leurs anciens colonisateurs tout en se remplissant les poches. Règle numéro 1, le franc CFA est indexé à l'euro. Cela signifie que sa valeur est liée à l'économie européenne. Cela semble stable, n'est-ce pas? Eh bien, c'est stable comme des menottes. Seulement, vous ne pouvez pas dévaluer votre monnaie pour être compétitif dans le commerce. Vous ne pouvez pas vous adapter au choc économique. Vous êtes bloqué. Si l'euro s'effondre, votre monnaie coulera avec lui. Il n'y a aucune flexibilité, aucun droit de regard, aucun contrôle. Votre chaîne du destin est liée à celui de l'Europe, même si celui-ci nuit au vôtre. Règle numéro 2. Il y a encore quelques années, les pays de la zone CFA étaient tenus de déposer 50% de leurs réserves de change au trésor français. C'est exact. Les pays de la zone CFA envoyaient la moitié de leur argent provenant du commerce, des impôts et des exportations vers la France. La France perçoit des intérêts sur cet argent. Et quand les pays africains ont besoin de cet argent, ils doivent demander l'autorisation à la France. En 2020, cette règle a été techniquement supprimée pour l'Afrique de l'Ouest, mais la France contrôle toujours les garanties de convertibilité. Règle numéro 3. Les pays africains ne peuvent pas contrôler leur propre politique monétaire. Ils ne peuvent pas ajuster les taux d'intérêt. Ils ne peuvent pas imprimer de l'argent lorsque leur économie a besoin d'un coup de pouce. Chaque décision monétaire majeure passe par un système de banque centrale, régionale et la France se trouve au sol. Si la France n'aime pas, ça n'arrive pas. Ce n'est pas un partenariat, c'est un jeu truqué. Voici encore le hic.
14 pays, plus de 180 millions de personnes, tous utilisant une monnaie qu'ils n'ont pas créée, qu'ils ne contrôlent pas et à laquelle ils ne peuvent pas faire entièrement confiance. Ce n'est pas une coopération économique, cela ressemble plus à du colonialisme avec des meilleures relations publiques. Maintenant, pourquoi le système du franc CFA a-t-il si bien duré? Plusieurs raisons expliquent la longévité du franc CFA. La peur de l'instabilité économique en cas de sortie brutale du système, le poids des élites africaines formées en France et dont l'avenir dépend souvent des relations avec Paris, l'absence de véritable solidarité panafricaine monétaire qui aurait permis la création d'une monnaie commune réellement indépendante, la force de la diplomatie française qui continue d'entretenir des réseaux puissants en Afrique. Quels sont les débats aujourd'hui qui peuvent mener vers la fin du franc CFA? Depuis quelques années, le débat est relancé. En 2019, un accord a été signé pour remplacer le franc CFA par l'éco en Afrique de l'Ouest. Mais dans les faits, le système reste quasi identique. La France conserve une partie de ce levier. Les pays de l'Afrique centrale restent encore sous le système CFA d'origine. La vraie question est simple. Un simple changement de nom suffit-il de parler de souveraineté monétaire? Pour l'instant, les structures fondamentales du système de contrôle français restent largement intactes. Conclusion. Le franc CFA est l'une des dernières chaînes de la colonisation encore attachée au pied de l'Afrique francophone. Sous prétexte de stabilité, de sécurité et de coopération, il a confisqué la souveraineté monétaire et économique de millions de personnes pendant plus de 75 ans. Tant que l'Afrique ne va pas maîtriser elle-même sa monnaie, elle restera dépendante, vulnérable et sous influence. L'indépendance politique sans indépendance économique n'est qu'une illusion.